au niveau de l'AVRP, il faut d'abord savoir que nous avons obtenu un certain nombre de sièges. Il faut que je rappelle ça. Et au niveau provincial, il s'agit de 11 dans la province de Nord-Kivu. Et l'honorable Kambale Nzoundi Daniel fait partie effectivement de ces 11 élus. Mais lui précisément, il est élu de la ville de Goma. Alors, comme cela est prévu dans la loi électorale, lorsque les gens sont élus, est-il qu'on peut avoir des gens qui sont satisfaits et d'autres qui ne sont pas satisfaits de résultats qu'ils ont obtenus? Ça veut dire que M. Elvis Mutiri-Wabashara n'a pas été satisfait et il avait le droit, comme cela est prévu par la loi électorale, d'introduire un recours, ça veut dire à la cour, et il est allé à la cour effectivement, il est allé se plaindre parce qu'il a pensé qu'il était parmi les gens qui devraient être proclamés élus et que cela n'est pas arrivé. Bon, la cour a vérifié et ce que nous avons suivi tous avec vous, messieurs les journalistes, c'est que la cour a donné raison à M. Elvis Mutiri-Wabashara et a même rendu son arrêt que c'est celui-là qui était élu et qu'il devrait donc remplacer celui qui avait été proclamé provisoirement par la CENI, donc M. Kambale Nzoundi Daniel, qui est notre membre de l'AVRP. Mais je vais d'abord préciser que Kambale Daniel Nzoundi est membre de l'AVRP, mais il avait été élu sur la liste AADA. Et donc c'était ça le regroupement dans lequel nous l'avons aligné, alors que Mutiri-Wabashara avait été aligné sur la liste du regroupement Code. Alors, lorsque nous rentrons dans les statistiques, parce que c'est là que le problème repose, lorsque nous rentrons dans les statistiques, les deux candidats, séparément, chacun dans son regroupement politique, chacun sur sa liste, M. Nzoundi avait obtenu 2105 voix, alors que M. Mutiri-Wabashara avait obtenu 3719 voix. Si nous partons de cette réalité, effectivement, Mutiri-Wabashara avait obtenu beaucoup plus de voix que M. Nzoundi. Mais comme la loi électorale, telle qu'elle définit les résultats, ce ne sont pas les résultats individuels qui sont considérés, qui sont pris en compte, ce sont plutôt les résultats de regroupement ou bien de toute la liste. Et dans la ville de Goma, nous avons 4 sièges, ça veut dire sur chaque liste, 4 candidats étaient alignés. Le travail de notre appareil judiciaire, et nous avons confiance, nous savons que tout va bien se passer. C'est que l'AVRP a à faire pour le moment, c'est de se remettre seulement entre les mains de la justice, remettre ces dossiers ici entre les mains de la justice, aller aux instances supérieures, c'est-à-dire au Conseil d'État, pour que l'analyse du dossier soit faite de manière beaucoup plus profonde et que le verdict soit prononcé en faveur de celui qui aura réussi. Et nous savons que c'est l'honorable Nzoundi qui va l'emporter. D'ailleurs, je vous dis que hier, pour assurer à ceux-là qui étaient en train de dire mais finalement où est-ce qu'on en est, hier, le mandat de tous les députés provinciaux a été validé. Et la séance a été présidée par l'honorable Nzoundi, qui est lui-même actuellement le président
de l'Assemblée provinciale à travers le bureau d'âge qu'il préside. Les cadres et militants de l'AVRP, vraiment je leur demande de rester calmes. Je leur demande de rester calmes parce que la haute hiérarchie du parti est en train de prendre en charge cette question et nous avons confiance aux responsables du parti politique au niveau supérieur et je crois que tout le monde devrait garder son calme. Comme je le disais tantôt, nous avons aussi confiance au chef de l'État qui regarde très bien tous les secteurs. Ici, je suis en train de vouloir parler du secteur judiciaire. C'est que l'AVRP remet le dossier entre les mains de l'appareil judiciaire de la RDC. Et nous pensons que comme le niveau local n'a pas réussi à nous satisfaire, c'est que le dossier va remonter jusqu'au niveau du Conseil d'État. Et nous allons attendre le résultat qui viendra de là. Mais en attendant, l'honorable Nzoundi va continuer à siéger. Il va continuer à siéger, il va continuer à diriger le bureau d'âge parce que c'est lui qui actuellement préside l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Il va continuer ce travail jusqu'à ce que le Conseil d'État va se prononcer.